Les Mugiwara et Jinbei qui ne servent absolument à rien. La très très belle symbolique entre Summer et Robin, le sacrifice de la petite Ronja et un Scopper Gaban qui arrive avec peut-être un nouveau Haki des rois. C'est la critique analyse du chapitre de la semaine. Et non, il n'y a pas de générique. Et oui, c'est bien la critique analyse de la semaine. Et ça, il faut qu'on en parle un tout petit peu. Le chapitre est sorti non officiellement mercredi. Et donc, si j'avais sorti la critique analyse le lundi, ça aurait fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Je pense qu'il n'y a personne qui serait venu voir ma critique analyse, donc j'ai décidé de la sortir ce vendredi. Et vous inquiétez pas, vu que je sais que vous aimez que je réponde à vos commentaires, eh bien j'ai pris quelques petits commentaires que vous avez laissés sur ma critique analyse, enfin ma réaction live, et on va y répondre justement à la fin de la vidéo. Et la deuxième chose, c'est que en ce moment je suis en train de bosser sur les nouvelles vidéos debunk et ça demande beaucoup de temps, donc lundi normalement ça devrait sortir plutôt une vidéo debunk. On va commencer par le petit Jinbei. Jinbei, la semaine dernière j'avais dit qu'en vérité le Jinbei il avait fait semblant de se faire prendre parce qu'il allait réfléchir à savoir comment analyser le pouvoir des chevaliers divins pour après pouvoir faire l'attaque et après pouvoir neutraliser les chevaliers divins. Sauf que ce n'est pas du tout le cas, il est véritablement emprisonné par les liens de Gunko. D'ailleurs il y a le Brook qui est totalement saucissonné. D'ailleurs sur la première lecture que j'avais fait, j'ai cru que c'était des bondages, mais non, c'est bien les liens qui ont été faits par Gunko. On voit Robin qui essaye de couper les liens et qui n'y arrive pas. Dans ma tête je me suis dit mais punaise, d'accord c'est des liens, d'accord c'est un chevalier divin, mais normalement Jinbei avec la force qu'il a, avec le haki qu'il a, il peut se libérer des liens, parce que si on reprend ça, on va en parler justement à la fin, la mise en place du haki qui est complètement fou dans l'univers de One Piece et qui devient maintenant la première force au niveau de la puissance dans One Piece. On a vu avec l'eau la mise en place justement de ça, c'est-à-dire qu'un pouvoir qui est fait par rapport à un fruit du démon peut être neutralisé grâce au haki. Normalement, Jinbei, grâce à son haki, il peut avoir déjà premièrement énormément de force et péter les liens qui sont faits par Gunko. Dites-le moi dans les commentaires si je me plante ou pas. Qui est Brook, qui est Nami, qui est Usopp, qui soient emprisonnés et qui ne peuvent pas se délivrer. D'accord, ça fait partie du rôle de ces Mugiwara. Ils ont un rôle de support, ils ont un autre rôle narratif. Mais Jinbei, moi, je le place comme un Zoro ou comme un Sanji. Là, franchement, je suis hyper déçu. Ce chapitre, il est hyper rapide. Il s'est lu à la vitesse de l'éclair parce que on a surtout un gros speech qui va y avoir au niveau de Ronja. Ça, on va en parler juste après. Et il y a le combat de Robin contre Summer. Là, par contre, ce combat, j'ai été super intéressé, super content. On était tous partis la semaine dernière dans un gros délire de haki avec Robin, de ce qu'elle a fait justement contre Black Maria, et ce n'est pas du tout le cas. Elle est plus justement dans l'intelligence. Dans l'intro, je vous ai dit le parallèle qu'il y a entre justement Robin et Summer. Déjà, ce sont tous deux des fruits qui sont liés au niveau de la végétation. On a le fruit de l'éclosion, on a les pétales justement de fleurs qui sont par rapport à Robin, donc on a une sorte de beauté inhérente du fruit du démon et aussi du personnage de Robin. Moi c'est un personnage que j'adore énormément. Et de l'autre côté on a totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a aussi un fruit du démon qui est lié justement aux ronces, et les ronces c'est quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose qu'on n'aime pas au niveau des plantes, c'est toujours quelque chose qu'on veut détruire. Et même ne serait-ce que la gueule de Summer, c'est pas un mec à qui on a envie de faire des bisous. Et il y a aussi une énorme suffisance au niveau du personnage, et c'est ça qui en un sens va lui montrer son défaut. Voilà, chaque chevalier divin va avoir un défaut. Et bien le défaut de Scopper Gaban, non pas du tout, de Summer, ça va être sa suffisance. Pourquoi? Parce qu'on le voit à la fin quand il se fait couper le bras, on voit qu'il dit ah mais le bras ne repousse pas. Le fait qu'il se fasse avoir par rapport à Robin, qui ne ressente pas que la Robin qui est devant elle, c'est une Robin qui est en mode entre guillemets éclosion, qui se prend une baffe en pleine
pleine tête, alors que normalement il aurait dû réagir avec son acquis de l'observation, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il a une autosuffisance de lui-même, qui se sent tellement supérieur aux autres, qui s'en fout de développer son acquis de l'observation, parce que de toute façon, quelle que soit l'attaque qui va se prendre dans la gueule, elle va absolument rien lui faire. Robin, quand a fait le clutch et qu'elle le crush, qu'elle le casse en deux, après il nous fait une Sanji où il se remet en place et il continue à parler comme si qu'il ne s'était rien passé. Quand Robin le prend Summer et va se jeter dans le vide, il n'en a absolument rien à battre. Pourquoi ? Parce que même s'il dit que c'est intelligent dans la logique de Robin de dire ok, plus il va être loin, moins son fruit du démon va avoir d'impact au niveau des enfants et donc on va pouvoir les prendre pour pouvoir les sauver. On voit qu'il se ramène après avec la ronce qu'il arrive à créer. On voit qu'il se fout absolument de tout, jusqu'au moment où il y a Scopper Gaban qui arrive et qui lui coupe le bras, et là il se dit ok, là on est dans la merde. Mais ça on va en reparler plus tard, peut-être avec ce lien qu'il y a entre Scopper Gaban et aussi les Chevaliers Divins. Coucou, c'est le Doc du futur qui est en train de faire le montage et vient de s'apercevoir que j'ai oublié de parler pendant ma critique analyse du lien qu'il pourrait y avoir entre Summer, les Chevaliers Divins et Scopper Gaban. Déjà, il y a Scopper Gaban qui dit ça fait un bail, et il y a Summer, quand il voit Scopper Gaban, il a les yeux avec un petit peu de terreur dedans, ce qui voudrait dire que ils se sont sûrement combattus et que Summer s'est déjà pris la rousse, mais surtout ce qui est le plus important, c'est qu'ils pensent pas que Scopper Gaban est sur Elbaf. Donc ils n'ont pas l'information que lui, Scopper Gaban, est sur Elbaf depuis pas mal d'années. Quand est-ce qu'ils se seraient vus, qu'ils auraient pu combattre peut-être au niveau de God Valley. Alors je sais qu'on voit à un moment les Chevaliers Divins, on a un petit peu les ombres qui sont présentées. Est-ce que ça pourrait être après la mort de Goldie Roger ? Peut-être que les Chevaliers Divins, le Gorosei Im-sama s'est dit il va falloir tuer tout l'équipage de Goldie Roger parce qu'ils peuvent être dangereux pour ce qui va se passer au niveau des 20 ans. Hein. Encore une fois, c'est par rapport entre guillemets la prophétie du dit. Je ne sais pas, mais tout ce qu'on est sûr et certain à ce moment-là où on lit le chapitre, c'est que Summer a peur de Scopper Gaban. Ce qui montre encore une fois que Scopper Gaban, il est puissant. Bah tiens, ça c'est justement, on va en parler après au niveau de la vidéo. Donc au niveau de Robin, on voit que c'est fait. Très très belle utilisation de Robin. On se doutait qu'elle n'allait pas neutraliser les Chevaliers Divins, mais on voit toute la colère qu'on a en elle. Le fait que la bibliothèque et aussi l'école va être brûlée. Quelles vont être aussi les conséquences de ça ? Je vais y répondre quand je vais lire certains de vos commentaires. On passe sur la troisième partie qui va être sur le sacrifice de la petite Ronja. Ronja, on sait aussi qu'elle ne va pas mourir, il n'y a aucun défaut, mais le fait qu'elle pleure et qu'elle dise non mais c'est pas grave, l'importance de la bibliothèque, l'importance des connaissances, l'importance de mes amis est supérieure à ce que je suis. Je ne suis qu'une personne et si je meurs, vaut mieux que je meure et que la connaissance pour les autres continue à être présente. Il y a une notion de sacrifice qui est présente, une notion guerrière un petit peu au niveau de Ronja qui est vraiment superbe, et même si on sait que elle ne... on sait que c'est seulement que du speech. Eh bien, le speech, moi, il m'a énormément touché. D'ailleurs, il m'a pas touché que moi. On voit tous les autres géants qui sont en train de pleurer. Et même Jarl, il dit c'est pas grave, on va tout cramer. C'est pas grave parce qu'il faut sauver une enfant. Et justement, encore une fois, le bien... comment dire ça ? Le bien matériel passe après la vie d'une seule et unique personne, même si des dizaines et des dizaines de personnes à Ohara ont donné leur vie justement pour la bibliothèque. Donc ça, c'était vraiment le début très succinct. C'est toutes les pages de justement ce chapitre, sauf la dernière page où on a l'arrivée de Scopper Gaban contre Summer. Et là, on va dire les termes. On va dire les termes. Cette double page est belle. Elle n'est pas extraordinaire,
Et surtout, Eishiroda nous fait encore une Eishiroda. La page, elle est très très mal dessinée. En plus, Eishiroda nous a fait une Eishiroda, c'est-à-dire qu'il s'est planté sur le bras qui a été coupé. C'est-à-dire que dans le premier geste, dans la première case, on voit que le bras, c'est celui avec le brassard. Et après, c'est l'autre bras qui a été coupé. Donc déjà, rien que pour ça, on peut se dire, c'est quand même assez moyen. Encore une fois, c'est par rapport au temps. On sait aussi que c'est hyper rushé. Eishiroda, il veut terminer son œuvre avant qu'il ne meure. CF, Akira Toriyama et aussi Miura. D'ailleurs, en parlant d'Akira Toriyama, au niveau de l'action, s'il avait dessiné ça, ça aurait été mieux. Ça aurait été certes peut-être en 3 pages, mais au moins on aurait compris ce qu'il se passait. Scopper Gaman attaque et il met du haki des rois. C'est-à-dire que je pense qu'il a son haki offensif. On le voit au niveau de la lame qu'il transforme en noir. On voit qu'il y a des éclairs et je pense que c'est justement l'éclair qui annule le pouvoir de Im-sama. Alors pendant le live qu'on a fait hier soir, moi j'ai tiqué sur une phrase et c'est ça qui était très important. C'est par rapport au fait qu'on a lu, et ce n'est pas la traduction officielle, ça c'est très important, mon bras ne repousse pas. Et là je me suis dit, ouh, il a dit repousser. Sommer. Donc ça veut peut-être dire que lui il a un fruit du démon de la ronce mais qui est en mode éveillé, c'est-à-dire que c'est presque un logia. Il peut créer des ronces, donc ça peut être une sorte de paramécia entre guillemets environnemental, mais c'est aussi un paramécia qui est sa constitution. Et on le voit justement quand il tombe avec Robin, il l'enlève, il met plein de ronces au niveau de sa gueule, on voit même des ronces qui sortent de son cou. Donc je me suis dit ok, donc c'est un chevalier divin, peut-être que par le pouvoir de Im-sama, il a un paramécia, mais il peut carrément le transformer presque en logia, c'est-à-dire qu'il est en mode éveillé et il peut tout faire en ronces et il peut même se créer en ronces. Et c'est pour ça qu'il dit mon bras ne repousse pas. C'est-à-dire que son bras il est en ronces et il ne peut pas faire repousser les ronces directement de son bras. Sauf que durant le live, on a eu l'information, on a eu les Kenji. Et en vérité, c'est pas le mot repousser d'un point de vue végétal. C'est vraiment le mot régénérer qui a été utilisé. Et donc là, on parle bien sur un truc cellulaire. Et le fait qu'il soit immortel, ce n'est pas lié à son fruit du démon, mais bien peut-être à une micro-partie du pouvoir de Im-sama. Comment Scopper Gaban a pu faire ça? Et est-ce que le pouvoir qu'a mis Scopper Gaban va permettre l'incapacité permanente de Sommer à pouvoir se régénérer? Scopper Gaban utilise un haki de l'armement, on voit que justement sa hache est noire et il a en plus dessus un haki des rois. Est-ce que ça va neutralité à vita aeternam le pouvoir de Im-sama qui est dans Sommer? Ou alors est-ce que Sommer, une fois qu'il va partir, parce qu'on est tous d'accord que Sommer n'est pas mort, est-ce que Sommer, une fois qu'il va être TP et qu'il va revenir à Marijoa, est-ce que son pouvoir va revenir? Et c'est ça qui est vraiment très important. Parce que si il faut obligatoirement, pour pouvoir neutraliser les chevaliers divins du haki de l'armement, mais surtout du haki des rois, ça veut sous-entendre que Sanji, Jinbei, Luffy et Zoro doivent obligatoirement avoir le haki des rois, mais en plus peut-être un haki des rois qui va être un petit peu comme le Ryo. Et est-ce qu'il y aurait au niveau d'Elbaf, tout comme on a vu au niveau du haki offensif et du haki de l'observation, un niveau tellement évolué que certains sont seulement capables de l'atteindre? Ce qu'on a au niveau de Elbaf ici dans ce chapitre, c'est, et on s'en doutait vraiment, le fait que tout comme Rayleigh, Scopper Gaban va être un mentor non pas seulement que pour comment il s'appelle Luffy, mais aussi pour Zoro et aussi Sanji, et il y aurait peut-être aussi un petit Loki là-dedans. Ça c'était pour la critique analyse. Maintenant on va passer à vos commentaires. Alors, au niveau des commentaires, je viens faire un gros coucou à Vision de Chat qui laisse toujours des super gros commentaires au niveau de mes vidéos. Ça fait très très longtemps que tu me laisses plein de petits pavés et c'est toujours un plaisir de les lire. Après, on a Vincent Martin 2504, Yo le doc. Perso, le truc qui me dérange, c'est la différence de puissance entre l'équipage de Teach et de Luffy. Je m'explique. Van Augure a one shot les soldats de Crackers contre Luffy qui galère, Usopp qui n'a pas ce niveau, et c'est pareil
pareil pour tous les membres des Mugi, ça me fait peur pour la suite de l'équipage de Teach, ils sont tous dangereux. Tu en penses quoi? Bise le Duck, One Piece c'est la vie. Alors oui, t'as parfaitement raison et je pense que ici on va avoir besoin d'un gros level up, mais encore une fois par rapport à un certain Monster Trio au niveau des Mugiwara, et encore une fois les autres vont avoir un rôle qui va être différent, et la fin de One Piece, je ne vois pas du tout la fin de One Piece comme étant une sorte de combat 1v1 de tous les membres de l'équipage de Teach contre tous les membres de l'équipage de Luffy. Je vois pas ça comme ça, je vois ça plus par rapport à une bataille finale où il va y avoir Im-sama et il va se passer certaines choses. Après, on a Graham 13094. Si la gamine tombe, je parie qu'elle va atterrir pile sur le beat de Loki. J'ai très bien aimé ce commentaire parce que j'ai trouvé ça très drôle. Et oui, ça serait vraiment... Parce que des fois, vous dites des trucs, c'est complètement débile, c'est complètement fun, et c'est ce que Eiichiro Oda, après, utilise. Donc, ce petit commentaire, je l'avais beaucoup apprécié. Après, on est sur Niurez. En vrai, même s'il brûle la bibliothèque et l'école, ça n'aura aucune incidence puisque Vegapunk a lu tous les livres et donc toutes les informations. Donc Osef, ça fera un pseudo Twitch après que tout est cramé. Et ça, t'as parfaitement raison. En vérité, ils vont foutre le feu pour sauver les enfants, mais tout est déjà sauvé dans le Punk Record. Donc il n'y a pas plus de danger, et après ils vont refaire les livres, etc., etc. Mais encore une fois, on est sur la symbolique des géants qui ont décidé justement de s'instruire et qui ont décidé de lâcher l'archétype vraiment des guerriers. Et on voit aussi qu'il y a une sorte de dissension au niveau des géants pour savoir réellement ce qu'il faut faire. C'est aussi pour ça que j'en ai pas plus parlé dans la critique analyse, parce que tu avais fait un très bon commentaire dessus. Après, on a Ultra 8222. Shanks a fait peur à Aramaki. Emmet a fait trembler Im-sama et aussi les doyens. Gaban terrasse Summer. Conclusion, le haki. Le seul moyen d'être au sommet. Plusieurs personnages ont fait référence à ça. Et tu as parfaitement raison. C'est ce que j'explique justement dans la critique analyse. Le haki va devenir maintenant la véritable force. Le seul problème qu'il y a, c'est par rapport au haki d'observation et au haki de l'armement qui sont innés dans toutes les personnes qui vivent dans le monde de One Piece. Le seul problème qu'il y a, c'est que le haki des rois n'est seulement que sur une personne sur 1 million, et malheureusement, tel qu'est partie l'évolution de One Piece à travers la narration d'Eiichiro Oda, il va falloir que on va être dégoûté parce qu'on va s'apercevoir qu'il va y avoir énormément de personnes qui vont avoir le haki des rois. Akainu, Aokiji, Mihawk? Très bonne question. Après, le petit commentaire de BenJCR. Salut, j'adore ton nouveau format de vidéo debunk. Il y a une nouvelle vidéo de Yajinalyse sur le fait que One Piece se perde après l'ellipse. J'aimerais bien avoir ton avis dessus. Merci et bonne continuation. Et ben justement, merci à toi. N'hésitez pas à regarder les vidéos debunk. Et on est en train justement de faire le debunkage en 2 parties de la vidéo de Yajinalyse. Et vous verrez ça la semaine prochaine.